Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Merci Seigneur Jésus. Sovraman griscoso fradiate liban. Lido grasamon grosco fradiate grashkalanon fradiate. Mato gresa congresa proje anda guidas cobramandi. La Bible dit que celui qui parle en d'autres langues s'édifie lui-même, qu'il dit des mystères à Dieu. Maro sigra angra sigrosh kevra l'ombre. Ça veut dire que des choses qui sont cachées, qui ne sont pas visibles à vous, les choses qui ne sont pas claires pour vous, mais à mesure que vous parlez en d'autres langues, vous dites des mystères dans le règne de l'esprit. Et vous déclarez ces choses-là à Dieu. Maro sigra angra scovra diate. Thank you, Holy Spirit of God. Mara shegro sovre mangris kata. Oh, hallelujah to Jesus. Éternel, merci pour ta grâce ce matin, une fois de plus. Merci pour ton amour. Merci pour un autre privilège que tu nous accordes ce matin, de pouvoir être rassemblés autour de ta parole, d'être édifiés par ta parole, d'être bâtis par ta parole. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire sans toi? Tu es bon, Seigneur. Tu es plus que l'on dit. Tu es le monarque de l'univers. C'est toi qui es le roi des rois. Seigneur, tu as tout fait pour nous. Merci. Merci parce que, Seigneur, tu n'es pas aussi... Je veux dire, Seigneur, tu n'as pas eu honte de nous appeler tes enfants. Toi qui es le monarque de l'univers. Toi qui es le créateur de toute la terre et les cieux, Seigneur, tu t'es identifié à nous. C'est un privilège pour nous, Seigneur. Et nous ne prenons pas ceci à la légère. Nous savons que tu es avec nous. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur, ta main est puissante sur nous. Oui, Seigneur, tu as dit que à toi sera le rassemblement de ton peuple. Oui, Seigneur, ce matin, on s'est rassemblés à toi. Parce que nous savons que notre force vient de toi. Notre sagesse vient de toi. Notre décision, quel qu'en soit ce qu'on veut faire dans la vie, Seigneur, l'inspiration vient de toi. Merci, Père. Merci, Père, de nous diriger encore aujourd'hui. À mesure que, Seigneur, ta parole puisse avoir libre cours en nous. Et que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit l'oracle qui vient de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Veuillez nous asseoir, veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Aujourd'hui, il a dit que nous allons étudier sur la doctrine de la justice. Alléluia. Mais bien avant cela, je veux inviter quelques personnes qui pourront voir ce direct après, ou même maintenant. Et si vous êtes en ligne, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de partager ce direct. La Bible dit que le Seigneur a donné sa parole et grande était la congrégation de ceux qui la diffusaient. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas être à la place de l'oracle. Vous pouvez ne pas être à la place de celui qui prêche, mais vous pouvez en être partenaire en partageant avec les autres. Ainsi on fait les disciples de Jésus et les femmes de grande renommée dans le temps quand Jésus-Christ marchait sur les rues de la Galilée, de Jérusalem, de Nazareth, de Capernaum. Les femmes qui le suivaient et les hommes et qui lui donnaient leur bien afin qu'ils puissent avoir la capacité d'aller de village en village et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc la Bible dit donc que grande est la congrégation de ceux-là qui publient la parole qui a été donnée à Dieu, par Dieu. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Para sobre mangue shikra sobre mangue. Oh, zedi para la congre se prada. Oh, thank you, Jesus.
grahati de bha. Yane. Akora jati de mangro sobrania. Oh, château bramangres que zobrali. Et donc brahate ko jifrania te gros que da mongres adia. La coca tamandi di bosche gralia te bramo. Londro basche di gralia te gros sobre mangres que zobradiate. Oh, Shatagala Mangri Sigros Kovramandi, Lato Sabruhat. Oh, Tebra Koso de Ramandi Kajadari, Adu Framangri Skizofadi, Oh, Shatagala Baidi Mangros Kovadi. Alléluia. J'espère que le son, mais voici le son est clair chez vous, si ça sort chez vous le son. Le son. Alléluia. Welcome Celestine. Brother Celestine Ba, the awesome leader from Christ Embassy Sénégal. God bless you. Merci à Salès Kouakou, Larissa Blédé. Merci que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, thank you, Jesus. Gloire à Jésus. Voilà, comme j'ai dit, bienvenue une fois de plus sur ce direct de ce matin. Comme vous le savez, bien sûr, nous sommes là chaque fois que le Seigneur nous donne l'opportunité de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Parce que c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu afin de pouvoir marcher selon comme l'Esprit nous demande. Parce qu'en réalité, si nous n'avons pas la connaissance parfaite, adéquate, précise de Dieu, nous allons faire des choses avec la présomption. Nous allons dire que ça doit être ainsi. Non, ça doit être plutôt comme ça. Mais toutefois, nous devons regarder la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à chaque sujet, sur chaque chose. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la justice. La justice, et j'ai dit la doctrine sur la justice ou bien la doctrine de la justice. Et c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que en réalité, il n'y a rien qu'un homme puisse faire s'il ne maîtrise vraiment pas la doctrine de la justice. Écoutez, la doctrine de la justice, c'est ça qui vous donne le sentiment d'infériorité. Parce que chaque fois que vous avez le sentiment d'infériorité, de je ne peux pas être placé devant Dieu, je ne peux pas, Dieu ne peut pas m'accepter, je suis si inférieur, ça fait en ce que vous serez, ou alors vous vous privez vous-même des biens que le Seigneur a fait pour vous. Dieu est juste. Et si nous sommes ses enfants, c'est nécessaire qu'on sache que si un homme juste donne naissance, ou alors Dieu qui est juste, s'il donne naissance, il donnera naissance qu'aux enfants justes. Donc si vous n'êtes pas juste, comme on le dit souvent, les gens disent, ah, il n'y a pas de juste, nul n'est juste sur cette terre, il n'y a pas de juste sur cette terre, il n'y a pas. Et ils vous liront une portion de la Bible qui dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas de juste, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de juste. Ils vous diront ce genre de choses. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que aussi longtemps que vous pensez dans votre tête que vous n'êtes pas juste, ça sera impossible. Je dis très impossible d'avoir accès à la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est si saint qu'il ne peut pas regarder le péché. Dieu est si saint qu'il ne peut pas observer l'injustice. Dieu est un Dieu de la justice. Excusez-moi, je veux un peu déconnecter ceci. J'espère que... Alléluia. Donc, je disais, ceux qui pensent que Dieu est en colère contre eux, alors ils ne se sentent pas assez justes pour même prier, ils ne se sentent pas assez justes même pour demander quoi que ce soit à Dieu. Alors ils se privent eux-mêmes du droit fondamental que le Seigneur a mis pour
Abraham et sa postérité. Et vous devez savoir que vous êtes la postérité d'Abraham si vous êtes en Christ. C'est ce que la Bible dit. Voilà, je vais d'abord vous expliquer quelque chose qui est important. La doctrine, quand on parle de la doctrine est simplement un principe de croyance reconnu par un certain peuple. C'est ça la signification de la doctrine. Un principe de croyance. Donc quand on parle de la doctrine de la justice, c'est-à-dire on veut voir qu'est-ce que nous, le peuple de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit concernant la justice. Qu'est-ce que Dieu dit concernant la justice? C'est quoi la justice? Et c'est bien sûr ce que nous allons voir aujourd'hui, la justification par la foi, la justification par les œuvres. Qu'est-ce qui est acceptable devant Dieu? Ces gens-là qui se comparent, oh, j'ai insulté personne la semaine passée, oh, j'ai fait rien de mal. Ils s'observent durant le long de la semaine pour voir s'ils ont fait des choses malsaines ou pas. Et ils disent, à ce moment, ils savent qu'ils sont acceptés ou acceptables devant Dieu. Est-ce que c'est ça que la Bible nous prescrit? D'ailleurs, j'aimerais qu'on lise d'abord dans le livre, le premier verset d'aujourd'hui, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13. Le livre de Hébreux, ça c'est la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 5, verset 12 à 13. Je vais lire rapidement. Au verset 12, la Bible dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments de l'oracle de Dieu. Vous en êtes venus à savoir ou à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Il parle de ceux qui sont à l'église depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Il dit, vous devriez être des prédicateurs en ce temps-ci, mais apparemment vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous deviez être des maîtres, vous deviez être ceux qui dirigent d'autres, mais apparemment vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Et au verset 13, il dit, oh, quiconque en est du lait n'est pas, ou bien n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Écoutez, le dernier verset, le dernier paragraphe du chapitre 5 du verset 12, il dit, vous en êtes venus en avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est du lait ou bien au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Donc si tu ne maîtrises pas la parole de la justice, la Bible dit que tu es un enfant. Et nous savons bien sûr, selon ce que Galates nous dit, que ceux qui sont des enfants sont ballottés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, ils acceptent ce genre de doctrine, demain ils acceptent l'autre. Alors ils ne savent vraiment pas où ils se tiennent, parce qu'ils sont quoi, des enfants. L'apôtre Paul a dit, quand nous aussi nous étions enfants, nous étions, il dit, sous les éléments, nous étions assujettis sous les éléments de ce monde, c'est-à-dire les choses de ce monde qui ne devraient pas nous atteindre ou bien nous faire du mal. Nous sommes assujettis à ces choses-là parce que nous sommes des enfants. Dieu a besoin qu'on grandisse. Quand on devient chrétien, ça ne s'arrête pas là. Quand on est de nouveau, ça ne s'arrête pas là. Dieu a besoin qu'on grandisse et qu'on connaisse la parole de la justice, ce qui est très important. Donc aujourd'hui, j'ai dit, nous allons regarder la doctrine de la justice. Voilà, donc on va lire Romains chapitre 5, verset 1. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans Romains? Quelqu'un peut lire? Ok, je vais lire moi-même. Romains chapitre 1, verset 5, verset 1, pardon. Merci Seigneur Jésus. Romains, tu es haut. Romains chapitre 5, verset 1. Au verset 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que nous avons déjà été justifiés, pas par nos œuvres, pas par la loi. Il dit, étant donc justifiés par la foi. Vous voyez, ce n'est pas la justification de la loi, mais c'est la justification de la foi. Et c'est ça que chaque chrétien doit comprendre. Que si tu es juste, ce n'est pas par tes œuvres. Si tu es juste, ce n'est pas par la loi. La loi ne peut pas te justifier, mais la justification que nous obtenons de Dieu, c'est une justification de la foi. Il dit, à cause de cela, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous regardons la justification par la foi et non la justification par la loi ou bien par les œuvres, parce que c'est ça, c'est sur ça que certains se mettent pour dire que toi tu es moins chrétien que moi. Si tu étais assez chrétien, tu n'aurais pas dû faire ceci, tu n'aurais pas dû faire cela. Non, non, 1000 fois non. La vraie justice, c'est un don. Quand on dit que nous avons la justice de Dieu ou bien nous sommes la justice de Dieu, c'est un don qu'on obtient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite par nos œuvres. Tu n'as pas pu mériter la justice. La Bible déjà nous a dit dans le livre de, je l'ai écouté tout à l'heure, le livre de Romains chapitre 3, j'espère qu'on va le lire bientôt, dans le livre de Romains chapitre 3 verset 21. Alors, dans Romains chapitre 3 verset 21, regardons un peu la discussion à partir de Romains chapitre 3 verset 21 et en montant. Romains chapitre 3 verset 21, on va voir quelque chose ici. Romains chapitre 3 verset 21, alléluia. Au verset 21, ok, je vais lire à partir du verset 20. Car nul, écoutez bien, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc cette personne qui se vante par rapport à ses œuvres et condamne d'autres, la Bible dit que c'est un perdant. Nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voyez, la loi nous donne la connaissance du péché. La seule raison pour laquelle Dieu a donné la loi à Moïse, c'est pour que les enfants d'Israël sachent qu'ils étaient en train de vivre dans le péché. La loi donne la connaissance du péché. Écoute, Adam ou alors Abraham a vécu dans un monde où il n'y avait pas de loi. Alors la Bible dit que le péché ne lui était pas imputé parce qu'il n'y avait pas de loi. Maintenant, à Moïse, Dieu a donné la loi pour que la loi puisse révéler le péché que l'homme était en train de vivre, le péché que l'homme était en train de faire. Donc la loi ne peut pas sauver quelqu'un. La loi ne peut pas donner le salut à quelqu'un. La loi ne peut que révéler le péché qui est en quelqu'un. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu condamner la loi. Il est venu condamner la loi, je vais vous le montrer. Et il a aboli tout ce qui a été écrit dans ce livre de loi contre nous. Alléluia. Donc ici la Bible est claire. Nul ne peut ou ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tu étais en train de faire ce que tu faisais, tu ne savais pas toi que c'était le péché, mais parce que la loi t'a révélé, la loi est venue, tu as su, waouh, donc c'est le péché, tu vois. Par contre, en ce qui concerne Dieu, Dieu a dit à Adam dans le jardin, aussi longtemps que Adam ne saurait pas que s'il était nu ou bien s'il mangeait ceci, il devait être dans le péché. Si Adam n'avait pas eu cette connaissance-là, s'il n'avait pas cette connaissance que si il mange ceci, c'est un péché et tout, il aurait dû manger sans toutefois être culpabilisé. Ce qui est plus difficile ou bien ce qui est plus mauvais, c'est la culpabilité que nous avons après le péché. Parce que cette culpabilité t'empêche d'aller même à bras ouverts et de prier. Cette culpabilité te rend indigne selon toi, pas selon Dieu. Parce que quand l'homme a péché dans le jardin, Dieu
ne s'est pas éloigné de lui, Dieu est venu vers lui dans le péché. Mais c'est l'homme lui-même, par sa culpabilité, qui s'est enfui. Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? Dieu ne savait-il pas où Adam se trouvait? Il savait bien sûr. Il savait. Donc la raison pour laquelle Dieu ne veut même pas que nous fassions certaines choses, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont des bébés spirituellement. Alors ils ne sauront pas. Et Satan prendra avantage de vous parce que vous n'avez pas la connaissance de la doctrine de la justice. Si tu savais que la justice de Dieu, ce qui te rend juste devant Dieu, ce qui te donne l'accès devant Dieu, ce n'est pas tes œuvres, tu n'aurais jamais par ton incontinence ou bien par un manque de quoi que ce soit arrêté un seul moment de prier. D'ailleurs, la Bible nous dit que là où le péché abonde, là aussi surabonde la grâce. Si nous prêchons le même évangile que l'apôtre Paul a prêché, nous serons critiqués, frère. Si on ne vous critique pas de votre évangile, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de prêcher la même chose que prêchaient les disciples, que prêchaient les apôtres comme Paul. Alléluia. C'est très important pour nous de savoir la justice, la doctrine de la justice. C'est clair ici dans ce qu'il vient de nous dire. Il dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la justice, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, vous savez quand on dit mais c'est une conjonction de quoi? Coordination. Alléluia. Il dit mais ça veut dire que ça a rapport avec ce qui vient de se passer et ça change tout. Il dit maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc il y a une certaine justice de Dieu qui s'est manifestée, une justice qui n'a pas besoin de la loi. Moïse leur a dit, celui qui vivra, celui qui observera la loi vivra par elle. Ce qui donnera la justice au temps de Moïse, à ceux qui étaient avec Moïse, était la loi. Mais Dieu dit, ici est manifestée maintenant, sans la loi, la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est-à-dire quand les prophètes sont venus, ils ont annoncé une certaine loi qui viendra, une certaine, une certaine justice qui viendra en manifestation sans que les hommes ne fassent aucun travail pour mériter cela. Je vais vous lire quelque chose bientôt au sujet de Moïse. Moïse, en tant que prophète, ce qu'il a vu concernant la nouvelle création. Et au verset 22, il dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Donc la justice de Dieu, pour dire que tu es juste, ça ne peut que être par ta foi en Jésus-Christ. Quand un homme a foi en Jésus-Christ, la Bible dit que cela lui donne la justice de Dieu, pas la justice que disent les hommes. La justice de Dieu, cela lui donne la justice de Dieu. Alléluia. Quand tu as foi en Jésus-Christ, il n'y a point de distinction. Au verset 23 où ils aiment souvent lire, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est là où beaucoup de prédicateurs viennent, ils disent, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est juste, personne n'est juste, personne n'est juste. Et, comment? Au verset 24, il dit, et voilà une autre conjonction de coordination qui relie, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, et au verset 24, ils sont gratuitement, Masotabaya, gratuitement justifiés par sa grâce. Voyez-vous ça? Non, il n'a pas dit ils seront justifiés. Il n'a pas dit ils sont justifiés parce qu'ils ont fait certaines choses. Il dit ils sont gratuitement justifiés. Voyez-vous? Justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc si quelqu'un vous dit il n'y a pas de justice sur terre, dites-lui il est un menteur. Dites-lui que vous êtes juste. Et écoute, arrête de juger la perfection de Christ en toi par ton imperfection. Et
ton imperfection n'a rien à voir avec la perfection, le travail parfait que Jésus-Christ a fait en toi. Il t'a présenté parfait devant le Père. Donc quand le Père te regarde, il ne regarde pas tes œuvres. Quand le Père te regarde, ce qu'il regarde, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle personne, un nouveau spécimen. Si quelqu'un est en Christ, les anciennes choses sont passées. Voici, behold, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si préconditionnellement quelqu'un est en Christ, donc personne n'a plus le droit de te troubler. Quand tu entends quelqu'un dire cette doctrine, nul n'est juste, nul n'est juste, dites-lui, comptez-moi hors de votre déclaration, je suis juste. Et s'il veut savoir l'espérance de ta croyance, dites-lui exactement que vous êtes juste, pas parce que vous faites des œuvres de justice, mais parce que vous avez été gratuitement, c'est un cadeau, gratuitement justifié par Dieu. La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a glorifiés. Écoute, tu n'as pas demandé à Dieu de te justifier avant que tu ne viennes dans la scène. Il t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné. Il t'a appelé dans la scène et te justifié. C'est Dieu seul qui justifie. Il a fait par son propre plaisir, par son propre gré. Ce n'est pas par tes œuvres. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, si tu n'as rien fait pour devenir enfant de Dieu comme acte de justice, donc il n'y a pas un acte d'injustice que tu feras pour sortir de la présence de Dieu, pour devenir enfant du diable. Alléluia. Continuons la lecture. Je relis juste. Il dit, et nous sommes, ou bien ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je vais sauter rapidement, aller au niveau de... Ok, laisse-moi lire le verset 25 aussi. Verset 25, il dit, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Celui qui a la foi en Jésus. Voyez-vous que Dieu justifie pas celui-là qui fait des œuvres de justice, mais il justifie celui qui a la foi en Jésus. As-tu eu la foi en Jésus? Crois-tu en Jésus? Oh, la Bible dit que tu es justifié. N'oubliez pas, Romains chapitre 10, verset 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu dans le monde, tu seras sauvé. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, la justice, on l'obtient par la croyance en Jésus-Christ. Notre foi en Jésus-Christ. C'est ça la doctrine de la justice. Être à un niveau où on ne vous terrifiera plus par rapport à qui vous êtes. Parce qu'aussi longtemps que vous vous sentez injuste, indigne, vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas être efficace dans la marche avec Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Seigneur dit, hey, laissez tous les fardeaux là. Parce que toutes les choses qui ne sont pas OK devant Dieu, c'est des fardeaux. Ça vous empêche d'aller vite. Parce que aussi longtemps que tu fais ceci, oh, j'ai encore fait ça, oh my God, oh, tu ne peux pas, le temps que tu es en train de crier, de te lamenter, c'est un moment que tu serais en train de prier, faire des prières qui avancent. Alors il dit, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de faire toutes ces choses-là. Avance juste. OK. Au verset 28, regardons la conclusion de la discussion qu'ils avaient tout à l'heure. Au verset 27, d'abord, il dit, or, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? La loi des œuvres? Non, mais la loi de la foi. Car nous pensons, le même mot pensons ici, c'est le même mot conclure, qui veut dire nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. C'est bien là. Romains chapitre
3, verset 28. Nous concluons donc, nous pensons donc, nous décidons donc, nous comprenons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Il a précisé sans les œuvres. En d'autres termes, tout ce que tu as besoin de faire, c'est je crois en Jésus. Sincèrement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà ce qui te donne la justice devant Dieu. Voilà ce qui te donne l'accès. Voilà ce qui te donne la paix avec Dieu. Voilà ce qui te donne le sentiment d'être dans la même classe que Dieu. Parce qu'il t'a élevé dans cette classe. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Ce sont des choses vraiment difficiles à accepter. Parce que nous avons toujours été dans ce couloir où on nous disait toujours que nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas ceci, et on vous parle toujours du péché. On vous parle toujours du péché. Dieu n'a envoyé personne. Je dis personne. Il n'a envoyé personne prêcher le péché. Il a dit allez et prêcher la bonne nouvelle et non le péché. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui passent le temps à prêcher le péché. Or, nous avons vu que la loi fait quoi? Ça révèle le péché. Donc, tu n'as pas besoin d'apporter un sentiment de condamnation dans les cœurs des frères. Laissez-moi juste vous lire quelque chose rapidement dans le livre de 1 Corinthiens. Ce n'était pas dans mon message, mais 1 Corinthiens. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset à partir du 13. À partir du verset 13. À partir du verset 12, d'abord, il dit, écoutez bien ce que la Bible dit. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, écoutez bien, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car, écoutez bien, Malacrosi, il dit car jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui 2022, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Avez-vous ça? Chaque fois qu'on vous lit l'Ancien Testament, chaque fois qu'on vous dit la loi de Moïse, le voile vient devant vous et vous rend quoi? Indigne. Comme les enfants d'Israël ont mis le voile devant eux parce qu'ils ne sont pas dignes de voir la face de Moïse parce que ça resplendissait de gloire. Ils ne sont pas dignes. Il dit, mais jusqu'aujourd'hui, aussi longtemps qu'on lit l'Ancien Testament, le même voile demeure dans les cœurs. Et il dit, ce voile ne s'enlève pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Alléluia. Donc quand tu regardes Christ, le voile disparaît. Et c'est quoi? La liberté. Verset 15 il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Pourquoi? Parce que le péché, la loi révèle quoi? Le péché. Quand on te parle de la loi, ça te montre ton péché. Et quand ça te montre ton péché, le voile est jeté dans ton cœur. En même temps, tu te sens quoi? Inférieur. Tu ne peux même pas parler à Dieu parce que tu es indigne. La Bible est claire, frère. Jusqu'aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Écoutez au verset 16, il dit, mais lorsque les cœurs se reconvertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il suffit seulement que tu regardes Jésus. Et les enfants d'Israël étaient frappés par des serpents. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent de bronze et élève-le au désert, afin que quiconque est frappé regarde. Et Jésus a dit que comme Moïse a élevé le serpent au désert, ainsi sera élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque regarde Masso travailla. Tout ce que tu as besoin, c'est de regarder Jésus. Si tu regardes Jésus, c'est ça la guérison. Si tu regardes Jésus, le voile est ôté de ton cœur. Tout ce que tu as besoin, c'est de regarder Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que regardant Jésus, fixant les regards à Jésus, qui est l'auteur, le consommateur de notre foi. Gloire à Jésus. Au dernier verset ici, il dit, or le Seigneur est cet esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est quoi? La liberté. C'est là. Là est la liberté. Quel évangile est-ce qu'on vous prêche, frère? Quel est l'évangile qu'on vous dit là dehors?
l'évangile qui plaît à vos oreilles ou bien l'évangile du royaume de Dieu. Parce que les gens, la Bible dit, aimeront entendre ce qu'ils veulent entendre aujourd'hui. Mais non, en dépit de ce que veulent entendre les gens, il faut dire ce que dit la Bible. Tu peux être critiqué par cela, mais reste dans la parole de Dieu. Alléluia. Allons dans Romains, c'était juste pour montrer quelque chose. Romains, chapitre 4. Gloire à Jésus. Alléluia. La doctrine de la justice. Vous savez, en dehors du fait que Dieu nous a justifiés, la Bible dit que nous sommes la justice de Dieu. Ça veut dire, si quelqu'un demande, c'est quoi la justice de Dieu? Qu'est-ce qui est la justice? Quel est l'exemple de la justice de Dieu? Montre, doit être juste un chrétien. La Bible dit que nous sommes la justice de Dieu. Donc, en dehors du fait que Dieu nous a justifiés, il nous a aussi fait de nous sa justice. Ça, c'est encore plus puissant que le fait d'être justifié. Je suis l'épitome de la justice de Dieu. Je suis l'incarnation de la justice de Dieu. Si quelqu'un veut voir la justice de Dieu qui marche, c'est moi, pas par mes œuvres. Ok, allons juste d'abord, parce que tout à l'heure j'ai dit, la Bible a dit que la loi et les prophètes ont témoigné de la justice de Dieu. La loi et les prophètes. On dit qu'il y a la justice de Dieu qui arrive, une justice qui est sans les œuvres, une justice qui est sans la loi. Donc, Romains chapitre 4, verset 6. Regardons voir ce que la Bible dit au sujet de David. Au verset 5, la Bible dit, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Oui. Celui qui ne fait point d'œuvre. Oui, tu sais que non, toi, par rapport à tes œuvres, tu ne peux pas. Tu dis, Seigneur, moi, je ne peux pas. Mes œuvres ne peuvent pas te plaire, Seigneur. Je le sais. Mais je crois en toi qui justifie les impies. Toi qui justifie les indigents. Je crois en toi qui justifie ceux-là même qui n'ont rien fait de bon. Mais toi, tu les justifies. La Bible dit à celui-là, la foi, sa foi lui est imputée à justice. Parce que tu crois que Dieu peut te justifier, pas par tes œuvres. Il dit que cela te donne justice devant Dieu. Alléluia. Au verset 6. De même, écoutez bien, de même, David exprime le bonheur. David, aïe, la Bible est si complète et précise que je n'ai pas encore vu ce genre de livre. David qui a vécu longtemps a vu avec les yeux prophétiques. David exprime le bonheur de l'homme en qui, ou bien à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David, il est resté dans son temps, il dit, donc il y aura une génération que Dieu déclarera juste sans même qu'il ne fasse des œuvres de justice. David a vu ça, que viendra une génération où Dieu imputera la justice sans qu'il ne fasse pas d'œuvre de justice. Et au verset 7, il dit donc, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Voyez-vous cela? Le juste n'est pas celui-là qui ne fait pas de péché. Le juste n'est pas celui-là qui n'a pas d'iniquité. Il dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et ceux dont les péchés sont couverts. Donc, celui que Dieu a dit juste ou justifié, il fait des péchés, il fait des erreurs, mais juste qu'il y a une grâce sur lui qui couvre ses péchés, qui couvre ses iniquités. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons le péché? Non. Nous encourageons les gens à prêcher? Non. Les gens ont juste besoin de comprendre leur position auprès de Dieu. Combien Dieu les aime. Parce que c'est ça qui prouve l'amour de Dieu pour toi. Que malgré le fait que tu ne sois droit, malgré le fait que tu sois sale, Dieu t'a lavé par son propre sang. Il t'a justifié, il t'a élevé, il t'a fait asseoir dans la même classe que lui. Car Dieu a tant aimé le monde de qui? Des hommes, qu'il a donné, le monde des pécheurs. Il a tant aimé le monde des pécheurs qu'il a donné son Fils unique afin que n'importe qui croit en lui
ne périsse point, qu'il soit séparé de ceux qui doivent périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas fait ça parce qu'on était juste. Jésus n'est pas venu parce qu'il y avait des justes sur terre. Jésus est venu vers qui? Les pécheurs. Et qu'est-ce qu'il a prompté? Car l'amour du Christ nous presse. Est-ce que la Bible dit l'amour de Christ nous presse? Il est mort pour les péchés, pour les pécheurs et non pour les justes. La Bible dit que le juste n'a pas, ou alors celui qui est bien portant n'a pas besoin d'un médecin. C'est le malade qui en a besoin. Donc si Jésus est venu, il est venu pour les pécheurs. Donc David, dans sa vision, a vu et il a déclaré que heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Il parlait de moi. Alléluia. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Aïe. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, aïe, ça me rappelle une histoire. Un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Ils étaient en train de traverser les champs de blé. Et parce que ses disciples avaient faim, la Bible dit qu'ils se sont mis à arracher les épis de blé et à les manger dans le champ de quelqu'un, le jour de sabbat. Voilà déjà une chose qui, logiquement, était pas bon, n'était pas agréable. Mais ils étaient avec Jésus. Ils étaient en train d'enlever les épis de blé à manger. Lisez chapitre 12 du livre de Matthieu, vous allez le voir. Mais Jésus n'a pas dit à ses disciples, arrêtez, c'est pas notre champ, c'est pas votre champ, ça c'est du vol. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a laissé. Jésus n'a pas dit, aujourd'hui c'est le sabbat, on ne doit rien faire, on doit pas aller dans les champs. Jésus est resté calme. Il était avec ses disciples. Il était OK avec ses disciples. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens sont venus vers Jésus. Il dit, mais maître, voilà que tes disciples sont en train de faire ce qui n'est pas normal de faire le jour de sabbat. Deux accusations. Ils coupent les épis de blé dans le champ de quelqu'un d'autrui et en même temps ils le font le jour de sabbat. Deux accusations. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus s'est tourné vers ses disciples et dit oui, non, la loi ne demande de ne pas faire ça? Non. Aïe! Lisons le livre de Matthieu chapitre 12. Regardons, voilà le réponse de Jésus. Yasakatabaya. Hey! Si tu comprends qui tu es, tu comprends comment Dieu t'aime, tu comprends le degré de son amour pour toi, mon frère. En ce temps-là, Jésus, au verset 12, verset 1 du chapitre 12 de Matthieu, il dit, en ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Verset 2. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus répondit, regarde la réponse de Jésus, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas destinés ou bien permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés qu'aux sacrificateurs. Jésus leur dit que, écoutez, vous savez qui vous accusez là? Vous n'avez pas lu au sujet de David? Il avait faim, lui, David, avec ceux qui étaient avec lui. Ils sont entrés dans la maison de Dieu. Ils ont pris les pains de proposition qui étaient destinés que seulement aux sacrificateurs. C'était un péché grave. Mais ici, où il dit ici, où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? C'est pour te dire que vous voulez accuser ces gars-ci parce qu'ils ont coupé les épis de blé le jour de sabbat. Jésus leur a dit que, écoute, le jour de sabbat, même les sacrificateurs qui dirigent le sabbat, ils violent le sabbat le jour du sabbat. Ils le violent sans qu'ils ne se rendent coupables. Or, au verset 6, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Aïe! Donc le temple a protégé David. David était l'envoyé de Dieu. Il a fait une erreur dans le temple l'a protégé parce que le temple a reconnu qu'il était l'envoyé de Dieu. Et Jésus dit qu'ici se trouve quelque chose de plus grand que le temple. Si le temple a pu protéger David, le temple a pu protéger les sacrificateurs dans leur viol, il dit, ici, moi Jésus, je suis plus grand que le temple. Si le temple a fait cela, soyez sûr que mes disciples, je les protégerai aussi. Voilà la réponse de Jésus. Ici, il dit au verset 7, si vous saviez ce qui signifie, je prends plaisir
à la miséricorde et non aux holocaustes, vous n'auriez pas à condamner qui? Les innocents. Donc Jésus dit que ses disciples étaient innocents. Mais logiquement, selon l'entendement de l'homme, n'avait-il pas fait d'erreur? Bien sûr que oui. Ils ont fait des erreurs. Devant l'être humain, ils ont fait des erreurs. Devant les hommes, ils ont fait des erreurs graves. Mais parce qu'ils étaient avec Jésus, la Bible déclare qu'ils sont innocents. Voilà, les gens disent, c'est ça que la Bible nous enseigne. Aussi longtemps que tu sois avec Jésus, frère, si Jésus est dans ton bateau, si tu es avec Christ, c'est simplement clair que tu es innocent. C'est-à-dire tu as été déclaré juste. Ton affaire est allée devant le juste, mais tu as été déclaré juste. Le juge a vu ton affaire et ton avocat, la Bible dit Jésus est notre avocat, a géré ton affaire et tu as été déclaré juste. Déclarer une personne juste, non coupable, ne veut pas dire qu'il n'a pas commis l'acte. Tu peux commettre l'acte et sortir non coupable. C'est ce qu'il est en train de dire. Pourquoi nous sommes une génération élue? Nous sommes un sacerdoce royal, des rois sacrificateurs, un peuple choisi, appelé. Nous sommes différents, frères. Nous sommes différents, sœurs. Nous ne jouons pas des règles différentes. J'ai dit aux gens, quand en Égypte, les Égyptiens étaient frappés par la colère de Dieu et que toutes les eaux de l'Égypte sont tournées ou bien ont changé en sang. Chaque fois que les Égyptiens avaient besoin d'eau, c'était du sang qui sortait dans tous les récipients, dans tous les robinets, dans tous les fleuves. Précisément, le fleuve du Nil qui alimentait tout. Les enfants d'Israël étaient-ils hors de l'Égypte? Aïe! N'étaient-ils pas en Égypte aussi? Que buvaient-ils? Masoto Braya. As-tu pensé un jour? Qu'est-ce que ces gars buvaient? Parce que les Égyptiens mouraient de soif. Qu'est-ce que les Hébreux buvaient? Nous ne jouons pas les règles différentes, frères. Nous sommes carrément différents. Je suis sûr et certain que chaque fois qu'un Hébreu avait besoin d'eau et qu'il allait dans le Nil, quand il puisait, c'était l'eau potable qui sortait. Mais quand un Égyptien venait, il puisait, c'était du sang. Nous ne jouons pas des règles différentes. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Dieu vous a élevé dans une position très supérieure, même à ceux qui vous accusent. Très, très supérieure. Isaac, avec la famine et la sécheresse qu'il y avait dans son pays, il voulait aller en Égypte, comme tout le monde fuyait pour aller en Égypte. Il y a de la disette, la famine ici. Je me fuis. Dieu a dit, reste dans ce pays. Je te rendrai prospère dans ce pays. Alors, tout a séché, même les puits qui donnaient de l'eau ont séché. Mais la Bible a été claire que Isaac a prospéré dans ce pays où il y avait la sécheresse. Donc, quand la Bible a été claire dessus, que quand les enfants de ce pays-là allaient puiser ou bien creuser un puits, l'eau ne sortait pas. Isaac venait, il creusait son puits, l'eau sortait. On le chasse là, il va dans un autre coin, il creuse un puits, l'eau sort. Mais quand les enfants du pays creusent de puits aucun, il n'y a pas de goutte d'eau. Pourquoi? Nous jouons avec des règles différentes. Le juge et l'avocat sont dans notre côté. Ah là là. Imagine que le juge c'est ton père, l'avocat c'est ton père, c'est ton frère. Mais c'est ça. Nous sommes co-héritiers avec Jésus, co-héritiers de Dieu avec Jésus. C'est ce qu'il a dit. Que si nous péchons, ok, allons rapidement dans le livre. Je vais revenir dessus. Allons rapidement dans. Oh my God, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Plutôt 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, mes petits enfants, je vous ai écrit, ou bien je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point.
Il dit, écoutez mes enfants. Il relie toujours le péché aux enfants. Il dit, ceux qui pêchent encore dans le grand esprit. Maintenant, la vraie sorcellerie. Alléluia. Mon WhatsApp n'est pas allumé ici. Il devait envoyer un message pour lui dire de ne pas m'appeler. Et il peut continuer comme ça et comme ça toute la journée. On renvoie l'appel, monsieur. Ok, voilà. Au verset 1, il dit, mes petits enfants. C'est comme ça, ils sont. Ah, Jésus. Je suis désolé parce que nous avons eu quelques... Il y a des gens qui essaient d'appeler sur le numéro. Donc, c'est pourquoi ça s'arrête de temps en temps. Donc, s'il vous plaît, n'appelez plus. Rappelez-moi dans quelques temps, peut-être 30, une heure. Non? Ok, voilà. Au verset 1, il dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Il dit, et si... Il n'a pas dit quand quelqu'un pêche, il dit si quelqu'un pêche. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de pécher. Mais au cas où ça arrive que vous péchez, il dit, nous avons un avocat auprès du Père, qui est le juge, le Père. Il n'a pas dit un avocat. Il n'a pas juste dit nous avons un avocat, il a dit nous avons un avocat auprès du Père, c'est-à-dire aux côtés du Père. Le Père nous a trouvé un avocat. Jésus-Christ juste. Lui seul peut témoigner de n'importe qui. Alléluia. On était dans Romains, n'est-ce pas? On est aujourd'hui dans Romains. Rapidement, je vais aller un peu rapidement. Parce qu'à l'heure, si les gens commencent à m'appeler, donc il faut que je sois disponible. Voilà. Romains, on était au verset chapitre 4. Voilà, regardez le chapitre 4, verset 7. Il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou il est également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Alors, descendons jusqu'au niveau du verset 20. Au verset 20, il dit, il ne douta point, c'est-à-dire Abraham, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, verset 21, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham n'est pas devenu juste parce que il a renié Agar. Non. Abraham a fait ce qui n'est pas correct. Va un peu voir si c'est quelqu'un qui me regarde. Abraham a fait quelque chose qui n'est pas correct. En sortant avec la femme ou alors avec Agar. Pour lui, c'était la volonté de Dieu qui veut accomplir. Pas seulement ça, il y a d'autres choses qu'il a fait peut-être qui n'étaient pas agréables devant Dieu. Mais cela, c'est pas ça. La Bible dit que ce qui a donné la justice, à Abraham, c'est quoi? Parce qu'il a eu la conviction, c'est-à-dire il a cru pleinement que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Donc cela lui a donné justice. Donc je disais que la justice de Dieu est un don, frère. On ne l'obtient pas par un mérite de genre, tu as fait de bonnes œuvres et puis Dieu te dit que tu es juste. Non, la justice de Dieu est un don. Du verset 4 au verset 5, j'aimerais vous montrer quelque chose là. C'est là où nous avons lu tout à l'heure que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand on prend au verset 16 du même chapitre, c'est super puissant. Je vais prendre à partir du verset 15. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit ici aux Romains. Et le livre de Romains, l'apôtre Paul a pris vraiment du temps pour expliquer beaucoup de choses concernant la justice de Dieu. Et c'est important pour vous de lire le livre de Romains, je vous le recommande, parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses au sujet de la justice de Dieu.
La vraie justice de Dieu, pas ce que disent les gens, mais la vraie justice de Dieu. Au verset 15, il dit, mais il n'en est pas du don, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur plusieurs, ou alors beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul homme. Pardon, excusez-moi. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Continuons la lecture, vous allez mieux comprendre. Au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. C'était qui? Alléluia. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, le mot recevoir ici c'est lambago, lambago qui veut dire qui s'en approprie. Il dit, ceux qui reçoivent, ceux qui prennent, is to collect, ceux qui reçoivent lambago, l'abondance de la grâce et du don de la justice. Avez-vous vu? La justice c'est un don. C'est un don. Il dit ceux qui reçoivent la justice de Dieu, le don de la justice et l'abondance de la grâce, ils régneront par un seul dans cette vie. Le seul là, c'est qui? Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, avez-vous vu? Que vous n'avez pas été déclaré coupable avant parce que vous aviez péché. Vous n'aviez pas été déclaré, ou bien quand la Bible dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'était pas parce que tu avais péché, avec un péché quelconque. Non, c'était à cause du péché originel, qui est le péché d'Adam. C'est pourquoi il dit ici, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Tu vois? De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Si tu as pu croire que oui, nous avons hérité du péché d'Adam, oui, pourquoi ne croirais-tu pas aussi que oui, nous avons hérité maintenant par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie venant de Jésus-Christ. C'est la même chose qu'on doit accepter. Adam a péché jusqu'à Moïse, jusqu'à Jésus, jusqu'à ce que Jésus ne vienne. La condamnation s'est étendue sur tous les hommes. Mais la Bible dit ainsi donc aussi, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Car nous sommes, il dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Avez-vous vu ça? Ils ne sont pas pécheurs parce qu'ils ont péché, mais ils ont été rendus pécheurs parce que Adam a péché. C'est clair. Voilà la doctrine de la justice. La désobéissance d'un seul homme, Adam, a fait que beaucoup soient rendus quoi? Pécheurs. De même, l'obéissance d'un seul homme, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus quoi? Justes. Qui est cet homme-là? C'est Jésus. J'aime ce que la Bible dit ici. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a quoi? Surabondé. Alléluia. Ils ne veulent pas qu'on dise cela. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Donc comment donc la grâce va régner par la justice pour ta vie éternelle? Tu as besoin d'accepter la justice de Dieu, frère. Accepte ça, c'est un don.
La Bible dit nous avons donc été gratuitement justifiés. Donc c'est un don. Ceux qui reçoivent l'ambano, le don de justice, ou bien l'abondance de la grâce et le don de justice régneront. C'est-à-dire ceux qui refusent le don que Dieu les offre. Et tiens-moi ma justice, tiens mon don, c'est un don que je te donne, la justice. Il dit ceux qui refusent ça, ils ne peuvent pas régner dans cette terre. Ils ne peuvent pas régner dans cette terre. Ça dit quoi? Satan régnera éternellement sur eux. Pour régner sur cette terre avec Jésus-Christ, tu as besoin de l'ambano, de recevoir l'abondance de la justice, c'est-à-dire l'abondance de grâce et le don de justice. Parce que c'est un don. La justice est un don. Tu en as besoin pour régner. Aussi longtemps que tu te regardes, oh regarde, je ne suis pas aussi propre devant Dieu, je ne suis pas aussi ceci, je fais cela, j'ai fait cela. Aussi longtemps que tu te regardes de cette manière, tu ne peux pas, frère. Tu ne peux pas régner sur cette terre. Laissez-moi montrer un petit verset très très rapidement dans Galates chapitre 4. Il dit, Galates chapitre 4, verset 1, il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, voyez bien, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu as vu ça? L'héritier, supposons que ton père est le propriétaire de toutes les maisons en étage ou les immeubles qui sont à charge. Et c'est toi le seul garçon, l'héritier. Il dit, la Bible, ce qui veut dire ici, c'est que aussi longtemps que tu demeures un enfant, tu n'es pas différent de l'esclave de ton père. Tu n'es pas différent de cet homme-là qui travaille pour ton père. Ça, pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a ici t'appartient. Toutes les voitures de ton père t'appartiennent. Mais tu ne peux pas, tu es privé de ces voitures. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas les conduire. Parce que tu es un enfant. Maintenant, l'esclave de ton père, il conduit ses voitures. Quand on l'envoie par là-bas, il va avec ses voitures. Mais il ne peut pas s'en approprier des voitures parce qu'il n'est pas le fils. Donc lui et toi, vous êtes la même chose. Toi, tout t'appartient, mais tu ne peux pas utiliser. Lui, rien ne l'appartient, mais il l'utilise. Il dit aussi longtemps que tu demeures enfant, l'héritier. Aussi longtemps qu'il demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître, il est le maître, tout l'appartient, mais il ne peut pas utiliser le compte bancaire qui lui est destiné. Il ne peut pas donner des ordres. Il est quoi? Un enfant. Parce qu'il y a une différence entre un enfant et un garçon. Il y a une différence entre les deux. Il dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire pour que le Père lui donne libre cours d'utiliser ce qui appartient, tout son droit, il a besoin de lui mettre sous des tuteurs. Le Père donne des tuteurs à son enfant jusqu'au temps convenu par le Père. Quand le Père voit que le Fils est grand maintenant, ok, il le retire des tuteurs et l'enfant vient commencer à gérer les affaires de son Père. Donc quoi? L'enfant a besoin de grandir. Aussi longtemps que tu demeures enfant spirituel. Et écoute ici au verset 3, il dit nous aussi, l'apôtre Paul dit nous aussi les géants spirituels que vous voyez. De la même manière, lorsque nous étions enfants, le mot enfant ici en grec c'est népios, qui est différent de brephos, qui veut dire enfance physique, comme un enfant nouveau-né, c'est brephos. Maintenant il dit le mot népios, qui veut dire enfant spirituel. Aussi longtemps que nous demeurons enfants spirituels, nous aussi, il dit, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Il dit que bien sûr, et que moi, Paul, quand j'ai reçu Christ pour la première fois, quand je grandissais dans ma foi, quand j'étais encore enfant, j'étais aussi sous les rudiments de ce monde. C'est-à-dire les choses qui dominaient les êtres humains sur ce monde me dominaient aussi jusqu'à ce que je grandisse spirituellement. Alléluia. Donc c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de croître. Vous devez croître, nous avons besoin de croître. C'est très important. Alléluia. On va lire encore peut-être 2 ou 3 versets et puis on va clôturer. Donc rapidement, on va lire le Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 9. Oh, gloire, 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 gloire. Éphésiens chapitre 2.
My, oh my. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que si c'était par élection, par les œuvres, beaucoup se glorifieraient. Je suis mieux que toi. Ah, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Oui, beaucoup diraient des choses. Mais la Bible dit ici qu'afin que personne ne se glorifie, ce n'est pas par les œuvres. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Allons dans Romains chapitre 10. Il a dit, quand vous voulez savoir quelque chose sur la justice de Dieu, la doctrine de la justice, sur la justice, Romains c'est la magie. Alléluia. Au verset 1 du chapitre 10 de Romains, la Bible dit, frère, écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit, la lettre qu'il a envoyée. Il dit, frère, il parle à qui? Aux Hébreux. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, ou bien pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit, Paul dit, je prie tous les jours, mon vœu de cœur, c'est que, parce que Paul persécutait l'église. Pour lui, en ce temps, c'est ça qui était nécessaire à faire. Maintenant qu'il est sauvé, il a vu que le restant de ses frères n'est pas sauvé. Tous ceux qui restent ne sont pas sauvés. Maintenant, il dit, donc frère, le vœu de mon cœur, le désir de mon cœur, ma prière à Dieu chaque jour, c'est pour qu'ils soient sauvés. Au verset 2, il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Paul dit, je confirme que ces gens-là, ils ont du zèle pour Dieu. Ils font 5 prières journalières. Ils font chaque jour, ils se retirent pour Dieu. Il dit, j'ai ce témoignage que je leur rends. Ils ont du zèle pour Dieu. Mais c'est sans intelligence, c'est sans connaissance. Écoutez bien. Il leur explique ici maintenant que eux, ceux qui ont le zèle pour Dieu sans intelligence, il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu. Tu as vu, ces gens-là, ils ont le zèle de Dieu, mais sans intelligence. Paul leur dit ici, ne connaissant pas la justice de Dieu. Eux, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Très pertinent. On se soumet à la justice de Dieu. Beaucoup aujourd'hui, même dans des églises, ils essaient d'établir leur propre justice. Tu as donné quelque chose avec la main gauche à quelqu'un, il te dit, ça c'est quoi ça? Il te dit de tout. Il t'explique tout. On te dit, c'est pas juste, c'est ci, cela. Tu rentres avec le chapeau, on te dit, ce n'est pas, tu ne dois pas porter le chapeau. La Bible dit, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils se sont mis à établir leur propre justice. Et ils ne se sont pas quoi? Soumis. Parce que quand tu établis ta propre justice, tu ne connais pas la justice de Dieu, tu ne peux pas te soumettre à la justice de Dieu. C'est quoi dans la justice de Dieu? Verset 4, il dit, oh my goodness. Car, mais où est donc orné car? Conjonction de quoi? Ordination. Ça veut relier quelque chose. Car, Christ est la fin de la loi. Tu as vu ça? Pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà la justice de Dieu. On se soumet à la justice de Dieu. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Peux-tu juste croire Christ? Aïe. Si tu crois en Jésus-Christ, il dit, le Seigneur est cet esprit, et là où l'esprit du Seigneur est, là est la liberté. Il dit, quand les regards se jettent au Seigneur, le voile est ôté de leur cœur. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc quand tu es en train de marcher, tu cherches la justification, tu essaies de te battre avec la loi, tu cherches la justification par tes propres œuvres. Il dit, quand tu rencontres Christ, c'est la fin de la loi
pour la justification de ceux qui croient. Donc quand tu rencontres Christ, c'est fini la bataille. Tu n'as plus besoin de chercher à faire des œuvres. Crois juste en Christ. Il dit, c'est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Beaucoup ne savent pas la justice de Dieu aujourd'hui. Pour cela, ils établissent leur propre justice. Jésus-Christ n'est pas comme les gens pensent. Jésus-Christ n'était pas un homme religieux où on voyait un garçon qui faisait comme ça tout le temps. Non. Jésus-Christ était un gars tenace parce que le christianisme n'est pas une religion. On le dira et on le dira toujours. Le christianisme est une vie, une relation entre le Dieu vivant et l'être humain. Le christianisme, c'est Dieu à l'œuvre dans l'humanité. C'est ça le vrai christianisme. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça le vrai christianisme. Et quand tu as ça, tu deviens libre. Tu deviens libre. Alléluia. Je crois que ceci sera le dernier verset qu'on va lire. Allons dans Tite. Titus. Tite. Oh, thank you, Holy Spirit. On était dans quel verset là, tout à l'heure? On est dans Romains chapitre verset. Voilà, je vous ai cité un verset tout à l'heure. Regardez au verset 10 du même Romain. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur. Dans la justice, vous voyez, ça s'obtient par quoi? La croyance, notre foi en qui? En Jésus-Christ. Autant de versets pour dire cela. Allons en Tite. Tite, Titus, il n'a que 3 versets. Monsieur Tite, il n'a que 3 versets. On va au chapitre, il n'a que 3 chapitres. Au chapitre 3, à partir du verset 4. J'aime ce verset. J'aime. Oh my goodness. Il dit. Ok, c'est mieux de prendre du verset 3 au verset 4. Il dit, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, j'aime toujours quand la Bible dit mais, et, il dit mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour et son amour pour les hommes a été manifesté. Tu as vu qu'il y a un temps où il dit ici, écoutez bien le verset 3, il dit, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants. En ce temps-là, la bonté de Dieu n'a pas été manifestée. Il dit, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, lorsque ceci a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. La soprigahaya, aïe, masatabaya. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que justifiés par sa grâce, voilà ça encore, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Ça c'est puissant. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Alléluia. Et quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il dit, lui qui n'a point connu le péché, il a fait pécher, pas pécheur, mais péché. Il a fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Donc Jésus est devenu péché, la vraie nature même. Il est devenu péché pour que nous, les chrétiens aujourd'hui, on devienne la justice de Dieu. Quel échange, quelle substitution. Alléluia.
C'est ça la justice. C'est ça la doctrine sur la justice. C'est ce que la Bible dit concernant la justice. Et comme j'ai dit au début, ayez ceci dans votre homme intérieur. Parce que si vous marchez de cette manière, écoutez, nous faisons, la Bible dit, nous branchons tous de différentes manières. L'apôtre Jacques l'a dit. Nous branchons tous de différentes manières. Mais celui qui peut garder sa bouche en bride, le même est parfait. C'est-à-dire que, tu es juste, bien sûr. Il peut t'arriver de faire des choses, mais cela n'enlève pas ta qualification de juste. Parce que ce n'est pas tes bienfaits qui t'ont donné cette qualification. Même si tu arrives de faire une erreur, et relève-toi et avance. Relève-toi et avance. Relève-toi et avance. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, si il arrive, il dit, nous avons un avocat auprès du Père. Quelle joie. Il y a des choses que quand tu lis dans la Bible, tu ne peux que sauter de joie. Imaginez qu'on n'avait pas un avocat devant le Père. C'est un témoignage. C'est un témoignage de la reconnaissance de la grandeur et de la bonté de Dieu. Parce que celui qui ne reconnaît pas que Dieu, en nous donnant un avocat, il a été bon. C'est une personne qui dit, je n'avais pas besoin de l'avocat Jésus-Christ. Non, je peux m'abstenir, je peux ne pas faire ceci, je peux vivre d'une manière digne devant Dieu. Tous ceux qui disent cela, ils sont quoi? La Bible dit que leur justice est comme des chiffons devant Dieu. Mais nous autres qui reconnaissons que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Dieu merci pour ta grâce parce que tu nous as lavé par ton propre sang. Tu nous as mis en Christ. Maintenant, quand tu ne regardes pas ton, je ne sais pas moi quoi, tu vois que Christ, oh my goodness. Alléluia. Levons-nous sur nos pieds et puis rendons grâce à Dieu pour aujourd'hui, ce qui nous a appris. Ceci étant venu, c'est pour nous fortifier à l'œuvre de Dieu, de savoir que Dieu est celui qui vient toujours vers nous quand nous faisons des erreurs. Dieu ne s'éloigne pas de ses enfants. Quand votre enfant à la maison fait ce qui est mal, vous ne vous éloignez pas de lui, vous le recueillez parce que vous avez besoin de le nettoyer et de lui donner plus d'éducation. Dieu est venu vers Adam après l'erreur, le péché d'Adam. C'est Adam qui avait fui. Nous ne sommes pas de Adam, nous sommes de Jésus-Christ. Ceux qui viennent à Dieu, sachant bien qu'il les aime avec un amour infini et inconditionnel et éternel. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole que nous avons écoutée aujourd'hui. Béni soit ton Seigneur. Oh, shalom, brakida hatalamande. Lido krason frahande krush kibradia. Les ombres ande krosizo framande krashkaladia. J'aimerais prier avec vous maintenant. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur, c'est-à-dire, je ne dis pas ici, si vous n'allez pas à l'église, non. Être né de nouveau est au-delà d'aller à l'église. Si vous n'êtes pas né de nouveau, tout ce qu'on vient de dire ne sera pas identifié à vous. Vous ne pouvez pas vous identifier à ces choses-là. Tout ce que vous avez besoin, comme on l'a dit dans Romains chapitre 10, verset 9, c'est de confesser la Seigneur de Jésus dans votre vie et de croire que Dieu l'a risé entre les morts. Vous serez sauvés, c'est ce que la Bible dit. C'est la manière biblique d'être sauvé. Alors, vous allez faire cette prière avec moi, là où vous êtes. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, selon ce que dit la Bible, je vais prier avec vous. Dites éternel mon Dieu, je te remercie. Je viens auprès de toi au nom de Jésus. La parole a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois en Jésus, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Aujourd'hui, je confesse avec ma bouche, je déclare avec ma bouche, je professe avec ma bouche, j'annonce avec ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit par ma foi en lui. Je déclare que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen.
Alléluia. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Et je vous conseille d'aller là où vous êtes, l'église où on enseigne la parole de Dieu de façon adéquate, l'église qui croit en ce que la Bible dit. Et plus précisément, je peux vous conseiller d'aller à Christ Embassy. Je suis sûr que vous serez bénis. Parce que là-bas, votre vie aura un sens avec la parole de Dieu adéquate qu'on vous enseignera. Merci beaucoup. Et ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous utilise puissamment dans votre œuvre. Maintenant que vous êtes né de nouveau, qu'il vous utilise à pouvoir gagner d'autres âmes dans le royaume. Et que dans votre monde, vous soyez la lumière. Que vous soyez la lumière dans votre famille, que vous soyez partout où vous irez, que vous chantez l'évangile, que vous déclarez l'évangile au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce que le diable a fait dans votre vie ait un stop. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bienvenue à la famille de Dieu. Et maintenant, ma prière pour tous ceux qui sont connectés, ont été connectés, qui seront connectés après. Je tiens d'abord à vous dire merci et que le Dieu de bonté déverse sa bonté sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous soyez dans la réussite dans vos entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous fassiez juste un peu d'effort et que vous ayez beaucoup de résultats positifs au nom puissant de Jésus-Christ. Que les désirs de vos cœurs soient accomplis par la puissance du Saint-Esprit. Lui qui sonde le cœur, il connaît ce que vous désirez, qui vous donne par rapport aux désirs de vos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec nous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.